Bonjour à tous. Ces derniers temps, j'ai créé une stratégie de trading simple, rentable, je l'ai rendue open source et je vais vous la dévoiler aujourd'hui. Cette stratégie s'appelle le TRIX, du nom de l'indicateur clé sur laquelle la stratégie repose. Si vous nous suivez depuis un petit bout de temps, vous avez peut-être déjà vu passer une première version de cette stratégie. Mais aujourd'hui, cette stratégie, je l'ai revisitée, améliorée et je pense, en tout cas j'espère que vous allez l'apprécier. Avant toute chose, un rappel important. Cette vidéo n'a qu'une portée éducative. Les résultats du passé ne présagent en rien des résultats du futur. Et enfin, le plus important, le trading comporte des risques, que ce soit de perte partielle ou totale du capital engagé. Donc, qu'allons-nous voir aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, on va peut-être présenter le plus important, c'est-à-dire comment fonctionne exactement la stratégie. Nous allons ensemble voir comment la stratégie prend des entrées et des sorties sur TradingView ainsi que des premiers backtests TradingView comme celui qu'on peut voir à l'écran juste ici. Et si la stratégie vous plaît, dans les prochaines vidéos, je vous montrerai comment installer et automatiser la stratégie que je rendrai open source sur Bitmart, un exchange crypto, le tout avec vos propres paramètres. Donc vous pouvez prendre de l'avance dès maintenant en vous inscrivant sur Bitmart via le premier lien disponible dans la description et en commentaire épinglé. C'est un lien d'affiliation, c'est-à-dire que ça soutient énormément la chaîne CryptoRobot, mais surtout cela vous octroie une réduction de frais de 15%, cela à vie, et en plus cela vous donne accès à tout plein d'événements qui seront réservés à la communauté CryptoRobot. Alors très rapidement, pourquoi j'ai choisi Bitmart? Eh bien en plus d'avoir des frais parmi les plus compétitifs et d'être dans le top 10 des exchanges crypto avec le plus de volume en futur, c'est-à-dire bien sûr de la liquidité, eh bien, ils font vraiment la part belle à l'API, avec de nombreux bonus spécifiques aux utilisateurs de l'API, mais également un support et une documentation de très grande qualité. Donc, si vous voulez profiter de cette réduction de frais de moins 15% à vie et des nombreux bonus disponibles sans condition de dépôt minimum, eh bien, inscrivez-vous via le premier lien d'affiliation qui est disponible dans la description et en commentaire épinglé. Alors maintenant, en quoi consiste le TRIX? Eh bien, il y a quelques années, j'ai cherché de nombreux indicateurs basés sur les moyennes mobiles qui m'intéressaient et le TRIX s'est rapidement démarqué. C'est un indicateur basé sur une triple moyenne mobile, c'est-à-dire que au lieu de faire la moyenne des X derniers prix, eh bien, on va faire prendre cette moyenne de DX derniers prix, mais on va y appliquer une nouvelle moyenne, puis enfin une nouvelle moyenne. En gros, c'est la moyenne de la moyenne de la moyenne des X derniers prix. Cette triple moyenne va donc bien sûr lisser les prix. C'est la courbe que l'on peut retrouver ici sur le graphique en violet, mais cette triple moyenne va lisser de telle sorte qu'on a quelque chose qui va nous éviter pas mal de faux signaux, tout en ayant une réactivité que je trouve assez correcte, et notamment lorsque l'on va utiliser non pas une triple moyenne simple, mais une triple moyenne exponentielle. En effet, vous le savez peut-être, mais les moyennes exponentielles vont donner plus de poids et donc vont réagir plus rapidement aux dernières bougies. C'est-à-dire qu'au lieu, par exemple, de faire juste la moyenne des 10 dernières bougies, on va faire la moyenne des 10 dernières bougies, mais on va donner plus d'importance aux dernières pour qu'on ait plus de réactivité. Et donc, lorsque l'on fait une triple moyenne exponentielle, comme c'est le cas justement pour ce tricks, eh bien, on va donner encore plus de poids aux dernières bougies afin de réagir vraiment plus rapidement. Petit exemple concret, ici on est sur une triple moyenne exponentielle 33. On voit par exemple qu'elle vient se retourner à peu près à cet endroit. Hop, maintenant on va venir se mettre en moyenne simple avec SMA. Hop, et là, on voit qu'elle vient non plus se retourner à cet endroit, mais plutôt à peu près, je dirais, vers cet endroit. Vous voyez pratiquement une dizaine de bougies plus tard. Donc c'est vraiment l'intérêt d'utiliser des moyennes exponentielles par rapport aux moyennes simples. Alors, pour être honnête, je ne vous ai pas encore tout dit. Car en effet, le Trix est bien plus réactif que la plupart des moyennes classiques, mais cela reste quand même dans l'idée une moyenne mobile qui a les mêmes défauts et notamment le plus important est ce qu'on appelle le lag ou le retard tout simplement en français et ce lag se traduit par exemple sur ce graphique avec une clôture si on était sorti lorsque l'on passait en dessous de notre triple moyenne mobile à cet endroit-là alors que le mouvement on va dire avait déjà eu lieu et qu'on aurait pu potentiellement le couper dans la zone un peu plus haut.
Et pour réaliser cette astuce, au lieu de simplement prendre notre moyenne mobile et de regarder si le prix est au-dessus, en dessous, eh bien, on ne va pas prendre directement la moyenne mobile. On va s'intéresser à l'évolution de celle-ci, l'évolution du Trix. On est en effet capable de tracer une ligne comme la ligne verte qui va représenter l'évolution de notre Trix au cours du temps. Pour prendre un exemple très concret, imaginons qu'hier, notre Trix avait une valeur de 100 et aujourd'hui, il a une valeur de 102. Vous voyez qu'entre les deux, on a une évolution de 2%. Eh bien, ces 2%, on va les reporter sur notre ligne verte. Et par exemple, donc, à la valeur d'aujourd'hui, on aurait eu une valeur sur notre ligne verte de 2. Pour comprendre ici, par exemple, eh bien, on voit que à cet endroit-là, on a un trix qui est de 0,10, donc 0,10%. Entre la période d'avant et la période d'ensuite, on a eu une évolution de 0,10%. Juste ensuite, on passe à une évolution de 0,11%. En effet, on voit qu'on a accéléré sur la croissance de notre trix. Et pour créer nos signaux, on va simplement venir rajouter ce qu'on appelle une ligne de signal, qui est en fait très simplement une moyenne mobile simple ou exponentielle de notre ligne principale, ici la ligne verte. On voit que notre ligne de signal est en jaune et on va assez simplement avoir des signaux d'achat lorsque notre ligne verte croise à la hausse notre ligne de signal. Par exemple, ici, on a un signal d'achat et on a un signal de vente lorsque notre ligne verte croise à la baisse notre ligne jaune, ici. Et le gros avantage, comme vous l'avez peut-être vu, c'est donc au lieu de vendre ici quand vraiment on a commencé à retracer, eh bien ici on peut se retrouver à vendre pratiquement au top. Pourquoi? Car on voit qu'on est justement en train d'augmenter moins vite qu'avant. Notre ligne Trix augmente moins vite qu'avant et c'est ça qui va donner l'impulsion, enfin plutôt le signal de vente. Pour que cela soit visible sur un seul graphique et de ne pas être obligé, comme on le voit ici, d'avoir deux graphiques, eh bien j'ai retracé directement sur notre graphique principal la différence entre notre ligne verte et notre ligne jaune. Donc la ligne verte, je rappelle, qui est l'évolution du Trix et la ligne jaune qui est simplement une moyenne de notre ligne verte. Et donc, comme on le voit sur notre graphique, j'ai retracé cette différence avec une sorte d'histogramme, enfin plutôt de remplissage en vert justement lorsque notre ligne verte est au-dessus de notre ligne de signal, la ligne jaune, et en rouge lorsque notre ligne verte est en dessous de notre ligne jaune. C'est ici vraiment le cœur de la stratégie, mais j'y ai rajouté également un petit ingrédient. En effet, si on va un peu sur la gauche, on voit ici par exemple qu'on a un croisement haussier, hein, justement. Notre histogramme, notre remplissage devient vert et on voit qu'on n'a aucun signal d'achat, d'entrée ou de sortie. Eh bien, la raison est que j'ai rajouté un filtre avec une moyenne mobile très long terme. Ici, j'ai pris par exemple la moyenne mobile 300. Cette moyenne mobile 300 est affichée en bleu. Elle va donc faire la moyenne des 300 derniers prix. Donc elle est, vous voyez, très peu réactive, hein, c'est normal, là elle va avoir du retard, c'est vraiment pratiquement dans sa définition. Et lorsque le prix est en dessous de cette moyenne mobile 300, eh bien on va dire tout simplement que l'on ne rentre pas en position et par exemple ici, et on voit qu'on a plutôt eu raison, on serait rentré par exemple en position à ce moment-là et on serait sorti en position, je dirais, à ce moment-là, le trade n'aurait pas été catastrophique, mais en tout cas on l'a quand même évité, on a évité un mauvais trade grâce à ce filtre qui va nous permettre vraiment de ne rentrer que quand on est en tendance haussière, vraiment sur le long terme. Petite information, mais la stratégie, comme je te l'ai dit, est disponible en open source, donc notamment le code de la stratégie TradingView que je te propose. Ici, tu peux la retrouver sur notre site crypto-robot.com dans la partie blog. Le premier article, stratégie de trading automatisée Trix. Et là, tu as le code vers TradingView qui te permet d'ajouter la stratégie à tes favoris. Tu peux également t'inscrire sur Bitmart avec le même lien qui offre toujours 15% de réduction de frais à vie. Vous avez ici toutes les conditions pour rentrer et sortir de position sur la stratégie. C'est assez simple. Pour résumer, il faut d'abord absolument que le prix soit au-dessus de notre moyenne mobile long terme, ici représentée en bleu, et il faut également que la ligne d'évolution du Trix, la ligne que l'on retrouve en vert juste ici, soit au-dessus de sa ligne de signal. Pour prendre un exemple très concret, on voit ici
qu'on est venu croiser à la hausse à ce moment-là, mais à ce moment-là, on était très légèrement en dessous de notre moyenne mobile. On est donc attendu de passer juste au-dessus de notre moyenne mobile pour entrer en position, car à ce moment-là, les 2 conditions étaient validées, c'est-à-dire qu'on était au-dessus de notre moyenne mobile long terme et on était également positif, sur l'évolution du Trix que l'on va retrouver sur ce graphique en vert. Pour la sortie, c'est encore plus simple car il suffit cette fois que l'on ait notre croisement baissier que l'on retrouve forcément à ce moment-là et donc on a notre sortie. Ici, on n'a pas besoin de vérifier quoi que ce soit par rapport à la moyenne mobile long terme pour la sortie de position. Donc ça, ce sont les règles d'entrée et de sortie de position pour les positions longues, aussi ce qu'on pourrait qualifier de pari à la hausse. Pour les paris à la baisse, les shorts, les règles vont être exactement les mêmes, mais à l'inverse. On va par exemple venir désactiver les longues et activer les shorts, et on va tout simplement remarquer que les règles sont exactement les mêmes, avec une entrée lorsque l'on est en dessous de notre moyenne mobile, et une sortie lorsque l'on va justement venir fermer notre trix, enfin l'évolution de notre trix va passer plutôt au vert cette fois-ci, et l'entrée, c'est bien évidemment lorsque l'entrée du trix passe au rouge. Alors maintenant, peut-être ce que vous attendez tous, les résultats. Pour ouvrir les résultats, on va aller dans testeur de stratégie et là, on remarque directement que l'on a un profit net sur cette stratégie avec bien évidemment ses paramètres de 4425%. C'est vraiment très élevé, c'est plutôt pas mal, hein, sachant qu'en attendant le buy and hold, donc le buy and hold, c'est le fait assez simplement de maintenir la position sur Ethereum ici par exemple depuis le début. Ici, on prend depuis à peu près début 2020. Le buy and hold, lui, fait une performance plutôt correcte quand même de 2000%, mais ici la stratégie fait 4425%. En effet, on simule le fait que l'on part avec 1000 $ et on voit qu'en partant avec 1000 $, on a un profit de 44 000 $, donc fois 44, ce qui est plutôt confortable. Et le chiffre aussi peut-être très important à regarder, c'est le drawdown. Le drawdown maximum, c'est la perte maximum qu'on a eu au cours du temps. Là, elle se révèle à 44%, donc c'est-à-dire que peut-être par exemple on avait commencé à 1000 $, on est monté on va dire à 10 000 $ et à 10 000 $, on est redescendu au cours du temps à un moment peut-être à moins 44%, c'est-à-dire qu'on est redescendu à 5 500 $. Donc c'est un chiffre très important car cela peut vous indiquer globalement le risque pris par la stratégie, mais surtout ce qu'il faut bien comprendre c'est que si vous avez un drawdown max à 44%, il est donc possible que demain vous installiez votre stratégie et dans un mois, 2 mois ou 3 mois plus tard, vous vous retrouviez à moins 44% et ça ne veut pas dire forcément que la stratégie est mauvaise, car comme vous le voyez, on a un profit total de 4400%. Mais la question est donc, est-ce que vous êtes capable de tenir une perte de 44% comme ça? Est-ce que vous êtes capable de laisser tourner la stratégie même après une perte de 44%? Eh bien, moi, mon avis, c'est en tout cas de mon côté, je ne suis pas vraiment capable de tenir des pertes au-dessus de 30-35% peut-être, car de mon côté, je trouve ça trop élevé et je ne ferai plus à ce moment-là confiance à la stratégie. À tort ou à raison, mais je sais d'après ma psychologie que au-dessus d'une perte de 30-35%, je ne suis pas vraiment capable de la tenir. Pour réduire le drawdown, il existe un moyen très simple, c'est de désactiver les positions short, c'est-à-dire les paris à la baisse. En effet, on se retrouve avec ici un drawdown de moins 29%, ce qui est beaucoup plus raisonnable. Les crypto-monnaies sont sur le long terme en tendance haussière et j'ai un biais personnel qui fait que je pense que ça va continuer à être le cas. Je peux me tromper, mais c'est mon biais personnel. Et donc, sur une stratégie du Trix, qui est une stratégie de tendance en réalité, hein, sur laquelle on va essayer de surfer les grosses tendances et c'est de là qu'on va faire la plupart de nos gains, eh bien, je préfère rester seulement sur des positions longues, c'est-à-dire des paris à la hausse, car je pense justement qu'avec ce biais que les crypto-monnaies vont continuer à monter sur le long terme, eh bien, il est plus prudent de ne faire que des paris à la hausse à chaque fois qu'on rentre sur le marché. On a plus de chances en faisant ça de maximiser nos gains et de nous minimiser nos risques. Ce n'est que mon avis. Vous pouvez bien évidemment tester avec cette stratégie d'activer ou pas les longues, les shorts et peut-être en fonction de votre propre biais. Par exemple, si vous pensez qu'à un moment les crypto-monnaies vont être baissières pendant un an, à ce moment-là, d'activer les shorts. Avant d'explorer d'autres résultats sur d'autres paires, d'autres time frames, etc., plus en profondeur, on va s'attarder rapidement
aux paramètres. Les paramètres, vous pouvez les ouvrir en cliquant sur le petit bouton configuration de la stratégie et là, on peut observer les différents paramètres que j'ai mis en place. Le premier paramètre est la source. On va en général laisser fermeture, mais vous pouvez essayer d'autres paramètres, c'est-à-dire qu'au lieu de se baser sur les données de fermeture et le prix de clôture pour calculer nos indicateurs, on va se baser par exemple sur quelque chose qui est assez connu, OHLC4, sur lequel on pourrait prendre le prix d'ouverture, de clôture, le plus haut et le plus bas, le tout qu'on divise par 4, et c'est cette donnée qu'on va utiliser pour calculer les indicateurs, etc. Donc là, je vous conseille de laisser fermeture, mais vous pouvez jouer avec si vous le souhaitez. Ensuite, on a la longue EMA qui est la moyenne mobile long terme que l'on voyait affichée en bleu avant. Cette moyenne mobile, ici, vous voyez qu'on a sélectionné les paramètres de 300 pour la moyenne mobile long terme et que cette moyenne mobile est de type SMA, c'est-à-dire Simple Moving Average, donc moyenne mobile simple, mais on peut également mettre une moyenne mobile exponentielle, c'est complètement possible. Ensuite, les paramètres liés au tricks, c'est vraiment ici les paramètres les plus importants. On va avoir d'abord le tricks length qui est la taille justement de notre triple moyenne mobile. Ici, j'ai sélectionné 33, c'est-à-dire qu'on va faire la moyenne des 33 derniers de prix et on va faire une moyenne mobile 33 de cette moyenne mobile et de nouveau une moyenne mobile 33 de cette moyenne mobile. Ensuite, ces triples moyennes mobiles, ça va être soit des moyennes exponentielles, soit des moyennes mobiles simples. Je préfère en général ici exponentielles. Vous avez ensuite le trick signal length, donc la taille du signal. C'est, je vous le rappelle, la ligne jaune qui va nous permettre de définir des croisements haussiers ou baissiers. Ici, j'ai sélectionné une moyenne mobile exponentielle. Pareil, on peut sélectionner si on veut une moyenne mobile simple ou exponentielle d'une taille de 13. Ensuite, nous avons le fait de pouvoir avoir des positions longues et ou short. Vous pouvez cocher l'un des deux ou les deux. Et enfin, vous avez la start date et la end date. Ça va être simplement pour le backtest. Cela va nous permettre de spécifier une date de début et une date de fin. Par défaut, on part de 2020 et on va jusqu'à 2025. La question que vous pourriez maintenant vous poser et que vous aurez raison de vous poser, c'est comment choisir ces différents paramètres. Eh bien, il n'y a pas vraiment de réponse universelle. Vous pouvez en tester certains, tester certaines idées, etc. Mais pour vous faciliter quand même la décision des paramètres, je vais vous proposer de télécharger un fichier Excel que j'ai réalisé avec un petit programme qui m'a permis de tester 90 000 combinaisons de paramètres. Donc vous vous rendez compte que si vous vouliez tester 90 000 combinaisons de paramètres sur TradingView, cela vous aurait pris un peu de temps. Et donc vous avez un fichier Excel qui ressemble à ça, qui va avoir notamment la paire que l'on souhaite utiliser, mais aussi la time frame. Je vais tester la stratégie en 1 heure, 2 heures et 4 heures, car vous allez le voir, mais la stratégie marche plutôt bien dans ces 3 time frames. Et en fonction de ces 2 informations, on a tous les paramètres et les résultats. Donc à droite, vous pouvez retrouver les différents paramètres. Donc ici, on va voir Trix Length, Trix Signal Length, Trix Signal Type, Long EMA Length et Long EMA Type. Donc c'est des paramètres vraiment qui sont très importants pour la stratégie. J'ai pas mis les autres car pour moi, c'est vraiment les paramètres clés. Mais ici, vous avez ensuite pour chacune des combinaisons les résultats. Vous avez par exemple le Sharp Ratio, vous avez le Win Rate. Donc le Sharp Ratio, je ne vais pas rentrer en détail ici, mais c'est un ratio qui permet de déterminer si la stratégie a un bon risk-reward, ratio rendement-risque. Au-dessus de 1, la stratégie est plutôt bonne, au-dessus de 2, la stratégie est très bonne, et en dessous de 1, c'est pas top, en dessous de 0, c'est plutôt mauvais. Et on a également le win rate, qui est pas la métrique la plus importante à regarder, parce que ça va forcément être en lien avec l'average profit. Donc l'average profit, c'est vraiment en moyenne combien de pourcents on réalise par trade. Le win rate, c'est combien on a de pourcents de trades positifs par rapport aux trades négatifs. Ensuite, le nombre total de trades réalisés et par contre ça aussi très important, le max drawdown comme je vous l'ai déjà expliqué, la perte maximum. Enfin, le wallet, comme je vous l'ai dit, on commence à 1 000 $ et là, par exemple, sur cette ligne, on finit à 11 000 $. Vous pouvez donc recevoir ce fichier avec les 90 000 optimisations, le tout par mail. Pour cela, je vais vous laisser un lien disponible dans la description. Vous voyez qui vous redirigera vers une petite page web comme ceci et vous aurez juste à laisser votre mail et cliquer sur recevoir et vous recevrez instantanément un mail qui vous permettra de télécharger ce fichier Excel. Par la même occasion, vous serez inscrit à la newsletter CryptoRobot qu'on envoie une fois par semaine. C'est pas une newsletter commerciale, le seul but c'est de vous apporter de la valeur. Vous pouvez bien sûr vous désinscrire à tout moment si cela ne vous intéresse pas.
Je rentrerai plus en détail dans la prochaine vidéo sur l'optimisation et sur comment bien choisir ces paramètres, car si vous choisissez juste les meilleurs paramètres, vous risquez de faire ce qu'on appelle de la suroptimisation, c'est-à-dire vraiment choisir les meilleurs paramètres qui ont eu lieu dans le passé, mais pas forcément les meilleurs paramètres qui pourront avoir des bons résultats sur le futur. Pour tester un peu d'autres résultats, par exemple ici je suis sur le Solana en 1 heure et on voit qu'on a eu une performance ici de près de 314%. Ici, sur TradingView, on ne peut tester que depuis 2022, car on ne peut pas remonter autant d'autant, car on est passé en 1 heure. Alors qu'en attendant, depuis cette période, le buy and hold, lui, sur Solana, a eu une performance de moins 9%. Donc là, on explose complètement le buy and hold également, avec un drawdown de 37%, qui est un peu élevé, mais encore à peu près raisonnable. Un autre exemple de résultat sur Bitcoin en 4 heures cette fois, avec une performance ici de plus de 521%. Donc c'est légèrement plus faible que le buy and hold sur lequel on a fait 774%, donc si on avait juste détenu du Bitcoin depuis début 2020. Mais ici, le chiffre qui va nous intéresser, c'est le drawdown maximum. On est ici à moins 24%. Autant vous dire que c'est ridicule par rapport à ce qu'a fait le Bitcoin. Par exemple, on peut prendre tout simplement ici, hein, déjà, on a fait moins 33% assez récemment. Mais si je remonte un peu, c'est bien pire. On a, par exemple, depuis le dernier bull run en 2021, on a eu une perte ici de moins 77%, quand la stratégie, elle, n'a perdu au maximum que moins 24%. Donc même si on a un profit plus faible que le buy and hold, par exemple si on se mettait en levier 2, eh bien on aurait un profit très largement au-dessus, sans pour autant avoir un drawdown autant élevé que le Bitcoin en lui-même. Donc la stratégie reste très très bonne. Mais alors, si la stratégie est bonne en 1 heure, en 2 heures, en 4 heures, sur Bitcoin, sur Ethereum, sur Solana, peut-être même sur d'autres cryptos, comment encore une fois choisir les paramètres? On a vu qu'il y a plusieurs paramètres qui peuvent être bons également. Alors comment choisir vraiment ces paramètres? Eh bien, ce que je vais vous proposer dans les prochaines vidéos, c'est que je ne vais pas en fait réellement choisir, ou en tout cas je ne vais pas en choisir qu'un seul. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer cette stratégie en multi-time frame et multi-paramètres. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir la stratégie qui tourne par exemple avec 1000 $ sur, sur seulement Bitcoin en 4 heures, eh bien je vais répartir ces 1000 $ avec par exemple 100 $ sur Bitcoin en 4 heures avec les paramètres, j'en sais rien, 9,21, 100 $ sur Bitcoin en 4 heures avec les paramètres 20,35 par exemple, puis 100 $ sur Bitcoin non plus cette fois en 4 heures mais en 2 heures avec pareil 2 jeux de paramètres, puis en 1 heure avec 2 jeux de paramètres, pareil pour Ethereum, pareil pour Solana, peut-être pareil sur d'autres cryptos. Je pense personnellement rester sur les grosses pour vraiment se concentrer sur celles qui, je pense et je suis quasi sûr, vont avoir du potentiel sur l'avenir. Donc voilà ce que je vais vous proposer dans les prochaines vidéos, avec notamment justement un backtest complet de cette stratégie multi-coin, multi-paramètres que cette fois on fera avec Python. Python étant un langage de programmation, va nous permettre beaucoup plus de liberté que sur TradingView. Ici là, on est vraiment là pour comprendre la stratégie, potentiellement l'améliorer, mais une fois qu'on va vouloir faire des backtests sérieux, on va passer sur Python. Et ensuite, pour une autre vidéo, on va l'installer directement en live sur Bitmart. Donc je le répète, mais si vous voulez donc vous inscrire dès maintenant, je vous conseille de le faire. Vous pouvez passer par le lien qui est disponible dans la description. Vous bénéficierez de 15% de réduction de frais à vie, et vous pourrez donc potentiellement commencer à prendre en main la plateforme avant de, si vous le souhaitez, encore une fois, installer cette stratégie de trading qui, j'espère, sera performante. Petit rappel, mais la stratégie est complètement open source et vous pouvez la retrouver sur notre site crypto-robot.com. Dans la partie blog, vous avez une partie stratégie tricks. Le lien sera bien évidemment dans la description. Et ici, vous avez d'ailleurs dès à présent le code TradingView afin de pouvoir utiliser la stratégie. Vous pouvez cliquer dessus. Vous avez la stratégie, Trick Stratégie V2 par CryptoRobot, et potentiellement l'ajouter à vos favoris pour la retrouver directement dans TradingView. J'espère que cette stratégie t'aura plu, et si tu souhaites découvrir une autre stratégie, cette fois non pas de tendance mais de retour à la moyenne très performante, la stratégie enveloppe, tu peux cliquer sur la vidéo qui apparaît juste ici.